Le low-tech en rénovation énergétique, une série de podcasts produite par le programme Profil, conçu par l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, et piloté par l'agence Qualité Construction. Bon, low-tech, moi, c'est un terme que j'employais pas. Pourquoi low-tech, quoi ? Pour moi, c'est toujours, on fait écolo, développement durable, il faut que ça tienne, il faut que ça dure et il faut minimiser les coûts à l'entretien aussi. Épisode 6, l'enveloppe. Il faut d'abord essayer de comprendre et le fonctionnement des matériaux de l'enveloppe et le comportement humain dans la vie du quotidien. C'est-à-dire, il faut rendre compatible tout ça. Et en fait, c'est la même manière qu'on va s'habiller. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un choix. Il est conscient, le choix, de savoir si c'est l'hiver, l'été, il pleut pas. Vous choisissez des habits en fonction de l'usage que vous allez en faire. Et ben, la maison, l'enveloppe de la maison, c'est la même chose. C'est qu'en fait, il faut identifier comment vous vous comportez dans votre habitat pour adopter les bons matériaux qui vont vous servir de deuxième pot. Et en fait, c'est ça l'enjeu. Alors, la rénovation, ça amène une complexité parce qu'il y a de l'existant. Plus vous êtes pertinent dans la compréhension du fonctionnement de l'enveloppe, et plus vous serez low-tech. Le problème est posé et bien posé par Laurent Goudet. Nous allons donc au cours de cet épisode entrer dans toutes sortes de bâtiments. Maisons individuelles, bureaux, copropriétés. Nous allons aussi parcourir la France, car on ne fait pas la même enveloppe à Paris et dans le Béarn. Nous voilà chez Anna Chavepert, dans le Béarn. Voilà. Ah ouais. Bien, tu veux, voilà. Vous, c'est les murs qu'on n'a pas isolés à l'intérieur. C'est la magie des murs, effectivement. Même là, s'il fait très chaud et tout ça, je peux me permettre d'ouvrir parce que la chaleur ou la fraîcheur est stockée dans les murs. Et après, bon, mais je vais fermer parce qu'on va quand même garder cette fraîcheur qui est quand même pas mal. Et l'hiver, pareil, si c'est chaud, du coup, on a un chauffage au sol et qui monte dans les murs. Du coup, au lieu on soit dans une glacière, on est dans un fourneau. On n'a rien fait, c'est juste qu'on a gardé les murs en pierre, sans avoir mis en isolation par l'intérieur. Oui, vous avez très bien isolé le toit, j'imagine. Ah, mais complètement. Et puis les fenêtres sont évidemment double vitrage, c'est des très bonnes fenêtres, voilà. Alexandre Pointet est lui en Bretagne, à la tête d'une jeune entreprise de panneaux en béton végétaux. Dans la rénovation, donc sur bâti ancien, c'est génial s'il n'y a pas eu de travaux depuis les années 50 par exemple, parce que du coup on arrive et il y a encore la pierre maçonnée à la terre et donc c'est des matériaux sains qui respirent. Et donc là on rapporte une ossature bois, par l'intérieur généralement, mais on peut le faire par l'extérieur. À partir du moment où on a fait un drainage périphérique et qu'on a mis un hérisson ventilé avant de mettre l'isolant du sol. Et là, du coup, nous, on arrive sur cette ossature, on vient visser les panneaux et on vient décaisser le même matériau préparé sur chantier entre le panneau et le support existant et le mur, qui lui peut avoir un peu d'irrégularité, un peu de fruit. Donc le fait d'avoir une ossature déportée, on recrée une planéité et on vient combler entre les deux avec ce matériau. Il faut qu'il y ait un contact intime entre le matériau biosourcé et le mur pour qu'il y ait des ponts pour la vapeur d'eau en fait et qu'il y ait un transfert sur toute l'épaisseur du mur. S'il y a un vide, il y a un risque de condensation et donc c'est là où ça commence à poser des problèmes en fait. Et vous n'avez pas besoin du coup qu'il y en ait partout. Ça peut être juste un mur qui va donner ce confort. C'est une bonne question. Un mur sud, qui est par définition exposé au soleil, dans certaines circonstances, j'ai vu des études où c'était pas nécessaire de l'isoler. Parce que l'effet entre absorption de chaleur en journée et restitution par l'inertie à l'intérieur la nuit donnait un apport de chaleur qui pouvait être suffisant. Donc tous les murs peuvent ne pas être isolés. Enfin voilà, faut faire ces études thermiques là, mais... Comme le dit Alexandre Pointet, la perspirance, c'est-à-dire la migration de l'humidité dans les parois, est importante. Mais il y a aussi la température de surface qu'il ne faut pas négliger. Et descendons jusqu'en Aveyron, rejoindre Emmanuel Pat, architecte, et Héloïse Pelaine, ingénieure thermique, en pleine visite avec Antoine, le propriétaire des lieux. Et en fait, les parois qui sont recouvertes de certains matériaux, elles ont une température de surface
qui est plus élevé qu'avec d'autres matériaux. Avec du bois, c'est plus chaud qu'avec du carrelage ou avec du béton brut ou ce genre de choses. Et donc c'est vrai que des fois, même si on ne peut pas isoler, de juste avoir un revêtement qui fait une émissivité plus faible, va permettre en fait d'avoir un ressenti plus élevé, même si on n'a pas beaucoup isolé. Évidemment, c'est mieux si on peut isoler, mais disons, ça va permettre... C'est pour ça que des fois, on a du lambris ou des trucs comme ça. C'est l'idée aussi que y a déjà, notre corps est capable de réguler pas mal de choses. Ensuite, on a quand même une couche vestimentaire qui est encore une peau. Il y a les murs du bâtiment, mais on peut travailler sur quelque chose d'intermédiaire encore entre... comme du mobilier assez adapté pour se créer des bulles un peu plus chaudes, etc. Après la visite, elles se sont retrouvées pour débriefer. C'est facile de dire comme ça quelle isolation, quelle nature d'isolation, tout n'apporte pas les mêmes avantages. Moi j'ai envie, je trouve que ça serait bien par endroit, dans les endroits choisis, peut-être pas partout, mais dans les endroits où ils veulent être bien au chaud, de faire un enduit intérieur presque chaud chanvre, mais pas forcément chanvre, en fait ça peut être autre chose que du chanvre, il faut juste une fibre végétale locale, ça permettrait de faire une vraie correction thermique. On va pas être sur une isolation de la RT 2012, un truc neuf ou de la RE 2022, mais en tout cas vraiment quelque chose qui soit... Oui, même de la terre, ça pourrait être une fibre locale et de la terre, mais un mélange un peu maigre qui régulerait aussi l'humidité. Ouais. Et après, la grande salle, ça pourrait être bien quand même de proposer un principe d'isolation. Moi, je suis sûre que ça améliorerait si on isolait entre les fermes, au niveau des chevrons, quoi, qui sont de toute manière pas super beaux. Et en plus, ça pourrait être fait assez facilement, sans démontage et tout, de glisser un rouleau de laine de bois ou de laine de mouton, ou je sais pas quoi, pour pas que cette laine elle soit en contact direct avec l'air et qu'elle s'encrasse, mettre peut-être un feutre. Et puis juste des petites baguettes qui peuvent être des choses même assez rustiques qui seraient juste clouées sur... Ah oui, toi tu laisserais en fait presque apparent le feutre derrière les baguettes. Oui, parce que comme ça fait de l'absorption phonique. C'est assez agréable comme truc et ça peut être assez bon marché, quoi. Nous voilà maintenant à Pantin, en compagnie de Jocelyne Pion, qui a la lourde responsabilité de gérer le syndic d'une copropriété. Son but, éviter la destruction et donner à cet immeuble charme et confort. Elle est architecte et plasticienne et travaille pour ce projet de réhabilitation en low-tech avec une autre architecte, Sabine Mounier. Dans cet épisode consacré à l'enveloppe, nous nous rendons en sa compagnie à l'arrière du bâtiment. Celui-ci est entièrement recouvert d'un bardage de bois en mélèze et surtout il y a les volets. Des volets qui protègent du soleil en été et du froid en hiver. Bon, moi, l'idée d'utiliser du bois, c'était parce qu'on était sur le square, où il y a de magnifiques arbres, de magnifiques platanes. Donc du coup, c'était d'être en relation, en symbiose encore avec le parc. J'aurais pas forcément mis du bois sur la façade rue. Et puis en plus, vous avez ajouté des sortes de volets. Ouais, il n'y avait pas de volet sur le côté cour qui est la plus froide et la plus ventée, comme on peut remarquer dans le micro. Et donc du coup, je me suis dit, il faudrait mettre aussi des volets à l'arrière. Puis parce qu'aussi, on a une salle de spectacle de la ville et dans ce parc. Et donc, on peut avoir des nuits agitées. Donc l'idée, c'était à la fois de protéger du froid et de protéger du bruit. Et puis Sabine m'avait dit, ah mais va voir, des fois il y a des volets en inox, ça reflète un peu le quartier. Puis elle m'avait donné un coin où aller voir. Alors j'ai vu les volets en inox, j'ai dit, ah non, ça fait vraiment boucherie ce truc-là, ça me plaît pas. Mais bon, l'idée était là, de dire, ah ouais, pourquoi faire quelque chose qui reflète. Et du coup, j'ai cherché un matériau qui reflétait, qui n'était pas trop lourd. Je suis arrivée sur un verre synthétique, qui est monté sur plaque d'alu, donc c'est pas forcément non plus écolo. Et donc je me suis mis à dessiner ces volets et puis après les fabriquer moi-même. Et j'ai fait donc ces 8 volets. Donc en fait c'est des volets qui ont une certaine épaisseur et ils sont remplis de liège en vrac aussi. Et puis donc moi ce qui m'intéressait c'est que ça reflète aussi les arbres et du coup en fait c'est des tableaux mais mouvants. Ça change tout le temps. Ils s'en servent, ils sont contents. Ah oui, ils s'en servent, vous voyez. Ouais, en fait, vous voyez, parce que là, ils sont faits. Avant, ils avaient tous chacun un truc merdique en guise de volet, ça faisait une façade, mais vraiment nulle, le kitsch de ce kitsch. Hein.
Enfin, c'est pouille, voire pouille, quoi. Et justement, la personne du deuxième, elle fermait pas ses volets et elle se trouvait qu'elle avait une consommation d'électricité quand même un peu forte. Et je lui dis, mais tu fermes pas tes volets? Elle me dit, ah, c'est pour les plantes. Je dis, mais la nuit, les plantes s'en foutent. Par contre, si toi tu fermes, tu vas avoir moins froid. Elle me dit, ah, tu crois? Bah, j'en suis sûre, ouais. Et puis en été, tu auras moins chaud aussi. Et donc du coup, maintenant, elle est ferme. Après les volets, nous allons parler fenêtres. Bonjour. Nous changeons de lieu et retrouvons Yvan Fouquet, architecte, dans les locaux de l'Adaforce de Levallois-Perret. Là aussi, c'est un local collectif, donc avec un automatisme sur les fenêtres. Et la raison, on a fait ça dans les bureaux aussi, la raison pour laquelle les faux plafonds ne vont pas jusqu'au bout, c'est la même raison que le mur là, c'est vraiment pour accumuler la fraîcheur. Donc là, c'est un combat entre l'acousticien qui a besoin de son faux plafond acoustique pour résoudre les questions d'acoustique, et le thermicien qui, lui, a besoin de matériaux lourds, donc, comme on voit ici, les dalles de plafond, enfin les dalles de maçonnerie au-dessus, les faux plafonds, qui, eux, vont venir absorber la fraîcheur quand on ventile de manière traversante le bâtiment les nuits d'été. Et c'est tout de même c'est amusant, vous n'en parlez pas parce que ça vous semble à mon avis une évidence, mais il y a tout de même 2 ventilateurs au plafond. Oui, tout à fait, parce qu'on a fait, enfin le bureau d'études a fait aussi beaucoup de calculs. On a aujourd'hui des logiciels qui permettent de faire des calculs thermiques dynamiques, donc où toutes les données sont rentrées, où le bâtiment est vraiment construit de manière numérique en fait dans ces logiciels. Et on programme des scénarios, donc avec des températures extérieures, des ensoleillements, etc. On programme un scénario. Et le logiciel va nous dire quelle température il fait à quel moment dans la pièce, même quelle hygrométrie exacte. Et quand on est dans une salle de réunion comme ça, il peut y avoir une quinzaine de personnes rassemblées. Il nous a montré des problèmes de surchauffe possibles, malgré les stores, malgré ce rafraîchissement naturel. Donc la vitesse de l'air fait partie en fait des éléments de confort, et donc d'avoir des ventilateurs, ça permet de rafraîchir. Donc on n'a pas des ventilateurs dans tous les bureaux, mais on en a dans les pièces où il peut y avoir plus de monde. Et là, si je veux ouvrir la fenêtre, c'est comme ça. Et oui, c'est avec le bouton. Non, c'est en haut ou en bas. Okay. Oui. Donc là, on est en train de, à l'échelle de la société, je pense, en train d'un petit peu revoir les choses et puis de dire, bon voilà, qu'est-ce qui relève du high-tech et qu'est-ce qui relève du low-tech. Enfin, parce qu'on parle du low-tech ici, et en même temps, on utilise des fenêtres, par exemple, qui sont très très performantes. Mais ça reste du low-tech dans la mesure où c'est un élément qui est pérenne. En fait, la différence, c'est qu'une fenêtre comme l'isolant, c'est très statique. Donc on peut dire que c'est low-tech parce que c'est le côté statique, ça ne bouge pas, quoi. Tout ce qui est actif, on va dire un peu high-tech, les électroniques, les systèmes de clim, les systèmes de chauffage, c'est un système actif. Et donc là, ça tombe en panne, ça ne marche pas toujours très bien, c'est pas forcément performant, il faut le maintenir. Voilà. Et c'est ça qu'on veut éviter. Ouais, voilà. Une fenêtre, ça dans cette fenêtre, il y a énormément de recherche. En fait, c'est ça que je veux dire. Mais en fait, si on faisait une coupe à travers les cadres, c'est extrêmement bien réfléchi, mis au point, etc. Il y a dans les encadrements de fenêtres qu'on voit pas, c'est en bois en fait, c'est en bois avec coquage. Voilà, coquage en aluminium. En aluminium. Les personnes en fait qui ont mis en point cette fenêtre, ils ont considéré aussi la rénovation future parce que cette partie alu, elle est uniquement sur les parties qui sont exposées en fait aux intempéries et qu'on peut les déclipser et les changer facilement sans devoir rénover toute la fenêtre en fait. Donc voilà, donc ça c'est low-tech versus high-tech, donc une recherche de pointe, mais pour un produit très pérenne dans le long terme. Nous sommes avec Milena Karanacheva dans la maison passive d'Antoine Désir. Nous avons choisi de terminer cet épisode avec eux, car là encore, plus qu'ailleurs, le travail sur l'enveloppe et son étanchéité à l'air est primordial pour réussir à atteindre le standard de maison passive. Donc là en bas on voit le mur
le mur d'origine de la maison. Et ensuite, on distingue bien sur cette partie-là l'épaisseur d'isolant. Et c'est en quoi? C'est en polystyrène. C'est en polystyrène. Ça protège la maison et surtout ça a un effet beaucoup plus important en fait sur la thermie de la maison parce que l'ancien polystyrène il était à l'intérieur. Après sur le choix de l'isolant, il y avait un grand débat à un moment donné. On a beaucoup réfléchi si on pouvait faire et comment de la fibre de bois, de la ouate de cellulose, etc. Et on a fait même les études en vue d'atteindre le standard bâtiment passif. Et il s'est avéré que dans la configuration de la maison, si on était parti sur des isolants biosourcés, on serait sur des épaisseurs encore plus importantes, avec une mise en œuvre beaucoup plus compliquée et in fine des coûts d'investissement beaucoup plus importants. Et donc on a eu un petit peu à un moment donné la discussion avec Antoine, bon qu'est-ce qu'on fait? Alors après le choix aurait été, on fait un petit peu un compromis sur les performances énergétiques de la maison. Donc on n'atteint pas le standard passif, mais le standard par exemple Enerfit, qui est le passif en rénovation, donc un peu plus bas. Et on reste sur des matériaux biosourcés, où on va jusqu'au passif. Et on met en place du polystyrène, du polystyrène, en gros. Bon, d'abord, l'ambition quand même initiale du projet, c'était d'aboutir au standard passif, et donc ça, j'ai pas voulu en démordre. Et ce qui m'a fait basculer, c'est que je préfère mettre du pétrole dans mes murs, concrètement, que d'en consommer pendant 50 ans. Donc concrètement, je consomme moins d'énergie de chauffage, et j'en mets un peu plus en énergie grise dans les murs. Mais sur 50 ans, il n'y a pas photo sur le fait qu'il vaut mieux en mettre dans les murs et pas dans le chauffage. Pour chaque élément, on a fait des propositions différentes. Par exemple, au niveau de la toiture, on est sur une ossature bois avec de la ouate de cellulose et de la laine de bois. On essaye de ne pas être dogmatique, alors il faut à tout prix faire ceci, cela, etc. Donc il faut vraiment voir élément par élément, qu'est-ce qu'il est adapté, qu'est-ce qui s'y prête, quel est l'état d'origine déjà, qu'est-ce que je récupère et jusqu'où je dois aller. Une fois qu'on a fini l'enveloppe, on ne se prend plus du tout la tête sur l'intérieur. C'est-à-dire que toute la zone qui est habitable est confortable. Et là, une température constante en fait. Constante et homogène. Constante. On va de 20 degrés à 25 degrés dans l'année. C'est un des gros avantages de ce genre de maison. Alors justement, vous parlez de ventilation, mais ça veut dire qu'on ferme, on est obligé de ventiler. Alors là, je ne sais pas si on l'entend un petit peu. Voilà, on doit pouvoir, si on met un silence complet, légèrement entendre un flux d'air qui passe, parce qu'en fait on est... Alors là, le micro est orienté vers la bouche principale d'aération de la maison. Donc là-dedans, ça ne se voit pas au micro, on est sous la bouche de ventilation principale de la maison, qui envoie en fait énormément d'air. Là, on doit être à 60 mètres cubes par heure d'air. Donc on est très ventilé. C'était le low-tech en rénovation énergétique, épisode 6. Le travail le plus important, il est sur l'enveloppe. Et il n'y a rien de spectaculaire dans l'enveloppe, c'est juste qu'il faut que ce soit bien fait. Parce que si ce n'est pas bien fait, on ne va pas obtenir l'étanchéité à l'air. L'isolation, on va créer des ponts thermiques. Donc que ce soit bien fait et en amont que ce soit bien étudié. Expertise, Emmanuel Pat, architecte, et Héloïse Pelen, ingénieur thermique. Création, partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Une production Profil, conçue par l'ICEB et pilotée par l'agence Qualité Construction. Musique, Basile Mandigral. Prochain épisode, les lots techniques.